Ouais, petit pote, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un format qui va un petit peu changer de d'habitude. Putain, le mec il parle comme un youtubeur, wesh. Bref, on va faire un test pour savoir si vous êtes oui ou non un babos. Donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est un babos? C'est la contraction de baba cool, tous les gens qui relèvent du délire hippie, ceux qu'on catégorisait souvent au lycée comme les gens L. Déjà je vous annonce, vous allez partir avec un petit handicap les potes. En gros ça va être un petit test parce qu'on a tous un petit fond en nous. Après, Dieu merci, on n'est pas tous grandement atteints de ce syndrome. C'est comme le beauf, toi je te vois derrière la caméra, genre moi je suis absolument pas beauf, que nenni quoi. Bon, on a tous un petit fond de beauf en nous, fais pas genre tu t'es jamais ambiancé sur du Patrick Sébastien ou sur les démons de minuit. Tu vois de quoi je parle. Le principe de la vidéo, ça va être un petit test, ça aura très bien pu se passer sur un format questionnaire Google, mais enfin vas-y, c'est moins gaulerie et puis t'as pas envie de cliquer partout. En gros, ça va être sur 40 points, donc équipe-toi d'une feuille, mon petit pote, ou note bien dans ta tête à chaque question. Il y aura des questions sur un point, en mode, c'est pas très grave si t'es atteint par ces questions, des questions sur 2 points, où là il faut déjà plus te remettre en question, et il y en aura des modulables selon à quel point t'es atteint par ce critère. Donc voilà, prépare-toi, c'est parti. Pour la première partie des questions, on va s'attaquer au début, à la racine du problème, entre guillemets, donc la scolarité en gros. Déjà, devant ton lycée, commençons par le lycée. Si tu t'asseyais par terre devant le lycée, c'est un point. T'inquiète pas, ça va être sur 10 la première partie, c'est les points tranquilles là pour le moment. Ensuite, bah, si tu étais en L, voilà, je vous l'avais annoncé, hein, c'est un point d'office, pas besoin d'en dire plus. On va pas débattre 15 ans là-dessus. Ceux qui bédavent, et bon, tout le monde a fumé plus ou moins au lycée, mais ceux qui ne fumaient que de la beuh, parce que tu comprends, mec, hein, c'est plus naturel, hein, moi je fume de la sativa. Ta gueule, c'est un point. Toute appartenance à un délire vegan, je m'en bats les couilles que tu le sois plus actuellement. Tu as déjà été vegan dans ton passé, ou militant pour une cause écolo chelou, protection des animaux, vas-y, on va vous l'accorder. Mais toute autre forme d'écolo ou de vegan, c'est un point. Un autre point directement. Ensuite, les gens, parlons-en de cela d'ailleurs. Les gens qui ne fréquentent pas du tout les boîtes de nuit, non pas parce qu'ils aiment pas danser, hein, ça, loin de moi vouloir les critiquer, mais les gens qui ne vont pas en boîte parce que hein, c'est trop commercial, hein, font les musiques commerciales du moment, hein, c'est trop pas mon délire, mec. Un autre point. Ça, c'est un point encore. Ceux qui préfèrent, justement, pour continuer dans le délire boîte, ceux qui préfèrent la deep house ou la trance et qui emploient l'expression taper du pied. Là, c'est un point, directement. Pas besoin de s'éterniser plus là-dessus. Ceux qui n'ont pas de smartphone. Si tu n'as pas de smartphone, parce que, pour une quelconque raison, ton portable est une merde, tu vas bientôt changer ça, tranquille. Mais si t'as pas de smartphone, parce que, non, moi je suis pas trop réseaux sociaux, hein, de toute façon internet c'est de la désinformation, là c'est un point. Ça c'est très babos. Tu vois ce que je veux dire. Tu connais un mec comme ça dans ton entourage, tu sais qu'il y a toujours un portable de bicraveur alors qu'il ne bicrave rien du tout, ou un Wiko qui a 20 ans. Les films en VO, ça vas-y, j'avoue, moi en anglais des fois je préfère les voix originales, mais les mecs qui sont anti-sous-titres, anti-version française, genre au point de ne regarder que de la VO, ça je suis désolé, c'est babos, ça te fait un petit point pour la route. Et dernier point avant le problème qui me concerne, savoir jouer plus de 2 instruments de musique. Encore, vas-y, tu sais jouer du piano et de la guitare, vas-y, on va dire que ça passe, frère. Mais si tu sais jouer plus de 2 instruments, et que parmi ces instruments, t'as du djembé, ou du ukulélé, ou un truc similaire, là, tu pars avec un nouveau point en plus, mon petit pote, obligatoire. Donc là, si t'as bien suivi, mon petit gars, on en est à 9 points sur les 10 premiers, les questions tranquilles. Si en dernier lieu tu faisais du pen spinning en cours, je te parle pas de juste savoir faire ça ils le faisaient tous, tu vois, mais si tu sais le faire dans tous les sens, que tu fais des trucs chelous comme ça, et qu'en plus t'es un trou du cul comme moi à t'être fabriqué un stylo pour faire ça, là c'est le dernier point bonus, mon gars, tu peux pas y échapper, c'est un putain de truc de baba cool, c'est les mecs, on va traiter du sujet plus tard, mais c'est très babos. Voilà, maintenant du coup on va passer à la question un peu modulable, tu vois, celles qui peuvent passer de un point à plusieurs selon la gravité de tes actes. Alors d'abord, est-ce que tu as déjà été à un festival? Ça, si tu as uniquement été en festival, c'est un point. Mais si t'as été en teuf, c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, les rave parties comme ils disent les darons, les trucs organisés sauvagement, là, avec tous les keufs autour dans une forêt, là c'est 2 points. Et la fête de l'UMA, petit truc communiste là, ça compte comme les teufs mon pote. Si c'est la fête de l'UMA que t'as été en festival, c'est 2 points aussi. Alors, deuxième partie.
Modulable, les roulés. Ceux qui fumaient des roulés. Bon, déjà ça, le L de base, fume des roulés. Ça c'est un putain de truc de L. Donc on rentre dans les bonus. Mais tu fumais des roulés, ok, c'est un point. Si ton tabac était du fleur du pays, là, le putain de tabac fleur du pays, ça c'est 2 points. Et si en plus de ça, tu fumais des roulés sans filtre, on ne peut plus rien faire pour toi, mon gars, tu prends 3 points directement dans la tête. Concernant les drogues, alors, t'as déjà pris de la MD, il y a beaucoup de gens qui en ont déjà tapé, mais c'est un point. Mais si en plus t'as déjà pris des TAS, enfin ecstasy sous toutes ses formes, vas-y, je suis pas un tapeur de pied, je connais pas toutes les dérives. Là c'est 2 points. Juste MD1, TAS 2. Si tu fais des collages chelous avec tes copains, enfin même si c'est plus le cas, hein, que ça a été le cas au lycée, si tu fais des collages chelous, que tu roules des pétards compliqués et que tu cales des bangs en plus, là on passe de 1 à 2 points en plus. Collage juste 1 point et les bangs c'est 2 points directement. Concernant les savoir-faire, on va aller encore plus loin que le pen spinning là. Si tu sais faire du diabolo, 1 point, du bâton du diable, 2 points, et des bolas, mais alors là putain, là c'est le truc suprême du babos mon vieux, là c'est le 3e point. D'ailleurs on peut dire que si tu sais juste faire des bolas, tu passes à 3 points directement. Ça c'est obligatoire mon vieux. Bon déjà dans la partie 2, je pense que vous avez remarqué qu'il y avait quand même des critères un petit peu énervés caractérisant le babos typique que tu t'imagines dans ta tête. Mais là on va passer sur ceux à 2 points directement, genre irrattrapable. Alors, oh putain, les gens qui n'ont ni skate, ni roller, ni trottinette, ni godemichet, ni ce que tu veux comme moyen de déplacement au skatepark, mais qui viennent s'asseoir au skatepark, écouter des putains de musique de babos et regarder les gens, ça c'est 2 points directement. Pas besoin d'en dire plus. Deuxième critère, alors là tu manges tes 2 points direct. Si tu mets des sarouels, des kéfiers, des vannes à carreaux, ou que tu as eu un écarteur à l'oreille, là, voilà, c'est 2 points, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Tout ce qui est capillaire, les teintures fluo. Enfin, t'as fait une couleur pour une soirée, vas-y, tranquille, ça passe. Mais t'as fait une vraie teinture permanente, de couleur fluorescente. Ou si tu as eu des dreads, alors que t'es blanc, alors là 2 points directement. La sentence est irrévocable, mon pote. Tu plies tes bagages, tu retournes à l'île Kwai Kwai qui est pas sur koh Lanta, mais tu dégages, mon pote. Et ensuite, l'humanitaire. Parlons-en de l'humanitaire. C'est très beau hein, de s'ouvrir vers le reste du monde, d'être ouvert d'esprit, gna gna gna, d'aider les pauvres. Mais c'est un critère indéniable du babos. L'humanitaire hors études, ceux qui sont en médecine, vas-y, c'est dans le cursus parfois, je crois. Ça passe. Mais humanitaire hors cadre d'études, c'est 2 points. Idem pour tout ce qui est bénévolat. Enfin, si c'est dans le domaine du sport, à la rigueur, ça se pardonne. Je dis pas ça parce que je suis passé par là, mais genre, t'as fait bénévole pour un tournoi de ton sport, de ta ville, ça bat les couilles. Mais t'as fait du bénévolat pour une putain d'association hors sport, tu manges 2 points. Ensuite, si tu as plus de 5 sons, on va tous les combiner, hein. Que ce soit Bob Marley, Danakil, Trio, ou les LIJ, là, la petite babos au dread blanche et ses 2 copines, là. Si t'as plus de 5 sons de ces 4 artistes réunis, là tu manges 2 points directement, mon pote. Que ce soit dans ton portable, dans ton PC, n'importe où, je veux pas savoir. Ensuite, finir ces phrases par man. Ouais, ça va, man. Bah, voilà quoi, pas besoin de s'éterniser là-dessus non plus. 2 points. Les facs de lettres, les facs de langue. Vous pensez vous en être tiré juste parce que vous avez évité elle? Que nenni, mon pote. Si t'as été en fac de lettres ou de langue, 2 points directement d'office, pas besoin d'en dire plus. Et avoir lu, alors ça, que ce soit pendant ton parcours scolaire, enfin je l'espère encore pour toi, ou hors scolaire, si tu as lu un livre de Émile Zola, genre Germinal ou ce que tu veux, et que tu l'as apprécié, en plus, là, c'est les 2 derniers points dans ta tronche, mon petit pote. Bon bah voilà, maintenant j'espère que t'avais pris une petite feuille pour noter mon gars, parce qu'en vrai, relou de tout compter au ralenti sans faire pause sur la vidéo. Et bah alors je vais te dire les critères du coup maintenant, si t'es entre 0 et 10, ça va, tu n'es pas du tout atteint du syndrome de babossitude. Si t'es entre 10 et 25, là c'est un petit peu tendu pour toi, mais tu restes dans une zone de gens presque normaux entre guillemets. Si t'es au-dessus de 25, par contre, mais entre 25 et 40, parce que ce sera le même combat pour vous, les petits gars. Là, entre 25 et 40, on ne peut absolument plus rien faire pour toi.
Tout ce que je peux te conseiller, c'est de regarder le top 5 des accessoires du Babos sur la chaîne de Topito ou écouter ça le Babos de merde de Lorenzo pour te remettre en question, mais voilà, c'est ta personnalité, c'est pas grave, on aime les Babos. Non, je rigole, allez tous vous faire enculer. Serais-je donc moi-même un babos depuis tout ce temps? Bon non, du coup, trêve de plaisanterie, dites-moi quand même vos scores en commentaire, parce que franchement ça m'intéresse de savoir, juste soyez honnête, hein, franchement. Savoir si une ou deux personnes ont réussi à passer les 25. J'ai des petites idées sur mon entourage, mais je ne poucavrerai pas. Et même les gens que je connais pas, essayez de me dire vos scores, parce que voir si mon barème était plausible ou non, parce que dépasser 25, je pense qu'il faut vraiment être un champion du monde. Donc voilà, et partagez, likez la page, et bang bang, 9-4.